Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, sommet pour la paix en Ukraine. La Suisse et l'Ukraine organisent un sommet pour la paix. Elles invitent pratiquement tous les pays du monde entier, sauf la Russie. L'Ukraine veut faire la paix avec la Suisse et le monde entier, mais pas avec la Russie. C'est comme ça que je traduis ça, quoi. On veut faire la paix, pas avec celui qui se bat avec vous, mais avec ceux qui sont bien avec vous. C'est avec eux que vous faites la paix. Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle un sommet pour la paix? Ce n'est pas un sommet pour la paix. Et c'est dommage que la Suisse puisse tomber dans un tel piège. C'est ça ce sont les signes de la fin d'un pays comme la Suisse. Ce sont les signes de la fin de l'Occident, jusqu'à preuve de contraire. Vous savez quoi? Eh bien, les États-Unis, Joe Biden ne veut pas partir. Joe Biden ne sera pas là-bas. Il ne veut pas cautionner les imbécilités de Zelensky et de la Suisse. Il ne veut pas. La Chine ne sera pas là, l'Inde ne sera pas là. Chacun de ces pays enverra un représentant. Zelensky a beau crier, pleurer pour que Joe Biden puisse être là. Joe Biden a dit, je ne pars pas, ce n'est pas toi qui me commandes. Et je ne suis pas redevable à toi. Bien entendu. Qu'est-ce qu'il croyait? Que les États-Unis vont se sacrifier pour lui? Non. Ces États-Unis ne vont sacrifier aucun soldat. En tout cas, officiellement, pour l'Ukraine. Aucun. Notre argent à nous, là, que nous prenons, nous donnons à l'État, nous donnons à Joe Biden pour vivre, là. Il ne va pas utiliser ça pour aller tuer nos compatriotes en Ukraine. Il aura de gros problèmes. Les Américains, nous, c'est la force que nous avons, c'est qu'on aime tuer les autres, mais on n'aime pas qu'on nous tue. Vous savez, pourquoi la guerre en Irak était impopulaire? Pourquoi Bush était devenu l'ennemi numéro 1 des États-Unis? Bush, à la fin de son mandat, là, personne ne voulait ça. Si on voit un homme politique, là, s'asseoir à côté de lui, et puis demain, il veut être candidat ou quoi, et qu'il sache que c'est fini pour lui. Personne, il était infréquentable à cause de ça, la guerre. Parce que quand on a vu, commencer à voir les caisses venir là, hein, chaque jour, ça venait d'Irak, ça venait de l'Afghanistan, les gens disent non, 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 c'est pas normal. Pourquoi nous on va les mourir ailleurs? Et pourtant, les Américains ont tué en Irak là. Ils ont fait plus d'1 million de morts. 500 000 enfants. 500 000 enfants. En quelques mois seulement. Et on a demandé à Madeleine Albright, Madame, croyez-vous que c'était juste de faire cette guerre? Elle dit oui. Les Irakiens là, et plutôt les Ukrainiens là, on est déjà à 1 demi-million aussi de morts. Et la majorité, la très grande majorité, ce sont les Ukrainiens. Mais pourquoi l'Ukraine n'a plus de soldats? Les gens vont vous dire, non, voilà, l'Ukraine n'a pas de soldats, mais ce sont les Russes qui meurent. Ah, ok. Dans la réalité là. Pourquoi l'Ukraine n'a plus de soldats? Mais parce qu'ils sont décimés sur le terrain. Les Français sont allés là-bas, on les a décimés. Ils veulent envoyer encore d'autres, on va les décimer aussi. Pierre Tolstoï, il a dit, c'est une réalité. Ce sont des faits. Hein, ce n'est pas la comédie, non, ce sont les faits. Voilà ce qui va se passer. Donc, si Zelensky veut la paix, il sait que la paix, on négocie la paix avec son adversaire. On ne négocie pas la paix avec ses amis. Non, non, non. En fait, ce que Zelensky est en train de faire, c'est une coalition. Vous avez entendu que Zelensky est allé demander des armes aux Philippines et de l'argent. Il est allé flatter de l'argent et des armes aux Philippines. Et bien entendu, c'est le pays le plus corrompu d'Europe, parmi les plus corrompus au monde. Donc, il prend aussi son richie. Zelensky que vous voyez là,
il était à Singapour, il était aux Philippines. Il a besoin des hommes, il a besoin des armes, il a besoin d'argent. C'est ce qu'il fait partout là où il passe. Ça, ce n'est pas la diplomatie. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas là ça qu'on appelle la diplomatie. Et il a reçu une fin de non-recevoir. Niet zéro. Que ce soit à Singapour, que ce soit aux Philippines. On te soutient du bout des lèvres. Mais on ne te donne pas ni l'argent, ni les armes, ni les hommes. Il sait qu'il ne peut pas prendre les Africains. Les Africains, ils vont les prendre parce que, bon, comme les terroristes, ils vont les prendre, les amener là-bas. Mais les vrais Africains ne partiront pas. Un militaire africain qui a la tête sur les épaules allait combattre encore pour eux. Alors que ceux qui étaient partis à la Première et Deuxième Guerre mondiale ont été massacrés par De Gaulle. Vous savez ça, non? Nos parents, là, ils ont été massacrés. C'est un génocide. De Gaulle, c'est un génocidaire. On ne vous le dit pas, mais c'est ça la réalité. Vous voyez, donc on ne peut pas parler d'une conférence sur la paix en Ukraine dans ces circonstances-là, dans ces conditions. Là, on est en train de chercher des ralliements. Des gens qui vont se rallier à nous pour financer la guerre. En fait, c'est ça. Zelensky croit réunir le monde entier pour que le monde entier puisse déclencher une guerre contre la Russie. La Chine a déjà dit non. Après la Russie et les États-Unis, là, la troisième puissance nucléaire là, et puissance militaire, c'est la Chine. Elle a 2 millions de soldats. 2 millions de soldats. Professionnels, prêts à faire la guerre. Le Pakistan qui a l'arme atomique aussi dit, moi je ne participe pas à ces bêtises-là. Même le Pakistan. Donc la Russie, en fin de compte, n'est pas seule. Tous les pays avertis savent que si la Russie s'affaiblit, si on détruit la Russie, leur tour viendra. Voilà ce qui est en train de se passer. Si on détruit la Russie là, mais la Chine sera à portée des mains. Là, ils vont attaquer la Chine, mais directement. Taïwan va proclamer son indépendance. Vous croyez que les Chinois ne le savent pas? Ils ne sont pas bêtes, ils savent. L'Inde qui est en train de devenir la troisième puissance économique du monde. Sinon, la deuxième puissance. Parce que la première, c'est la Chine. Même si les Américains ne veulent pas le reconnaître maintenant, parce que ce sont eux qui notent. Sinon, même le dollar va couler tout de suite. La Chine, après les États-Unis, après l'Inde. Maintenant, la Russie est en train de venir en quatrième position. L'Inde veut monter d'un cran. L'Inde veut être la deuxième puissance économique du monde. Elle va l'être d'ici 2050. Elle va dépasser les États-Unis. L'Inde. Donc quand ils disent que nous, on ne rentre pas dans ça, parce qu'ils savent. Ils savent que la destruction, l'affaiblissement de la Russie aura des conséquences sur leur politique. Donc ça, ce n'est pas une conférence de paix. C'est une organisation pour la guerre contre un ennemi désigné, qui est la Russie. On va réunir le maximum de pays et on va déclarer la guerre contre la Russie. Si la Russie ne fait pas ce que nous avons décidé ici, alors nous on lui fait la guerre. C'est ça, c'est que les pays qui vont aller là, surtout les pays africains, vous qui partez là, vous savez que vous êtes en train de signer un mémorandum et vous serez attaché à ça, à cet engagement-là. Parce que si vous ne respectez pas cet engagement, les autres là, ils auront le droit de vous tabasser, de vous écraser. Que les pays africains le sachent. Laissez-les dans leur guerre. Parce que cette fois-ci-là, s'il y a une guerre mondiale, les Africains ne vont pas participer. Donc, ce ne sera pas une guerre mondiale. Ce sera une guerre nucléaire entre les Européens, les Américains et l'Asie.
Voilà ce qui va se passer. Parce que quand vous allez attaquer la Russie, là, mais la Corée du Nord va faire quoi? Elle va attaquer la Corée du Sud, elle va attaquer les États-Unis. Elle a l'arme nucléaire aussi. Ils s'en fichent éperdument. Voilà ce qui va se passer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, veille à malheur. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.